Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un autre système que nous avons réalisé. Il s'agit d'un chargeur de batterie à faire soi-même. Donc avant de commencer, j'aimerais bien vous mettre en garde, parce que si vous ne connaissez pas les bases de l'électronique concernant la haute tension ou les transfos, et surtout ne réalisez pas ce projet, cette réalisation, bien sûr, se fait à vos propres risques, et il faut, si vous travaillez avec de l'électricité, prendre les mesures de sécurité appropriées. Les dangers ici, ça inclut surtout des parties conductrices nues, c'est-à-dire qui sont sans isolation et qui peuvent être mises sous tension de manière inattendue, et donc il y a un risque d'électrocution. Voilà, donc je commence avec une petite anecdote. Un matin, notre patron, il arrive et il avait l'air très très soucieux. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il nous a dit qu'il attendait des clients très importants l'après-midi pour un nouveau contrat très important pour notre entreprise. Et il s'est rendu compte que son chargeur, il avait oublié son chargeur, son téléphone il est complètement déchargé, pareil pour la batterie externe qu'il avait, et il avait absolument besoin de son téléphone portable pour cet entretien avec les clients. Et donc, c'est pour ça qu'il était très, très soucieux. Donc, nous, on s'est dit, mais il faut l'aider, notre patron, et on s'est dit, on va lui rapidement faire un petit chargeur pour qu'il puisse charger son téléphone. Pour cela, il faut d'un côté connecter ce chargeur à 230 volts 50 Hz qui sort de la prise, et de l'autre côté sortir 5 volts, éventuellement un courant d'un ampère pour charger son portable ou des batteries, ou on peut aussi l'utiliser pour d'autres applications. Ici, on voit le schéma fonctionnel de ce transformateur. Comme je dis, on a 230 volts 50 Hz à l'entrée. Il faut utiliser un transfo qui abaisse cette tension 230 volts à une tension plus basse. Puis, il faut redresser cette tension alternative. Ensuite, la filtrer et un régulateur DC qui permet d'avoir une tension constante de 5 volts et éventuellement fournir jusqu'à 1 ampère. Une remarque, ici vous voyez des photos des chargeurs de téléphone mobile que vous avez certainement chez vous. Donc ce qu'on va faire nous, c'est pas tout à fait pareil parce que nous on va utiliser un transfo, et ces chargeurs qui sont utilisés, ils ne sont pas ces transfo tout simplement parce que les transfo ils sont beaucoup trop lourds, ils sont trop encombrants et surtout ils sont trop chers. Mais d'autres éléments que nous allons utiliser se trouvent dans ces chargeurs-là. Euh, Ici, vous voyez un aperçu d'un transformateur. Donc, je vais expliquer là, commençons avec le transformateur. Donc, on branche d'un côté sur la prise électrique de 130 volts 50 Hz. Après, on voit en quelque sorte deux bobines. Ici, à droite, vous voyez le schéma fonctionnel. Donc, la première bobine a un certain nombre d'enroulements N1. La deuxième bobine a un certain nombre d'enroulements N2. Et la tension qu'on peut mesurer sur la deuxième bobine est justement le rapport N2 sur N1 fois le 230 volts efficace qui rentre ici. Donc c'est très facile à abaisser cette tension-là. Ici en bas, vous voyez une photo. Alors ici, on voit un transformateur. Donc on a à gauche la partie primaire où on va connecter les 230 volts là, et à droite l'enroulement secondaire où on a la tension abaissée ici. On voit que ce dispositif est assez encombrant. On voit aussi on peut imaginer qu'il est assez lourd, il y a beaucoup de métaux. Et le chargeur qu'on a l'habitude d'utiliser, il est beaucoup plus léger et il est aussi beaucoup plus petit. Donc c'est pour cela on ne trouve pas dans ces chargeurs-là que vous avez, que vous utilisez d'habitude, ce type de transfo. C'est une technologie un peu différente. Alors, comme je dis, c'est un peu dangereux de travailler avec ces transfos. Nous allons utiliser le transfo qui est dans ce boîtier-là. Du coup, on est protégé, on n'est pas en contact directement avec les 230 volts. Et en plus, on peut ajuster la tension de sortie ici. Par la suite, nous avons connecté la sortie du transformateur sur notre plaque d'essai comme on voit ici, et nous allons étudier ou regarder quelle est la tension qui sort du transformateur. Donc les fils connectés, c'est le vert et le jaune, et je mesure directement
la tension qui sort des tensions vert et jaune. Donc je connecte ici. Et sur l'oscilloscope, on voit le signal, c'est un signal alternatif. Sa fréquence est 50 Hz, comme attendu. Et une tension crête à crête de 30 volts, c'est-à-dire une amplitude de 15 volts, sur lequel on va travailler par la suite. Donc nous avons vu le signal qui sort du transformateur qui était 15 volts crête, tension crête ou 30 volts crête à crête. Et maintenant, il faudra rétrécir ce signal-là. Pour cela, on utilise le pont à diodes, comme ici. C'est 4 diodes qui sont connectées de telle sorte comme on voit sur le schéma-là. Et on peut déjà, et on peut mesurer la tension aux bornes d'une charge qui sera connectée ici. On peut déjà regarder quelle sera la tension à la sortie. Donc, à l'entrée, on voit une partie positive, une partie négative. Et à la sortie, on voit la tension positive, elle n'a pas changé. Mais la partie négative, elle est devenue positive. Donc, on a maintenant tout simplement rétréci le signal. On n'a plus positif-négatif, mais seulement positif. Alors, comment ça fonctionne? Mais pour cela, il faut se souvenir comment fonctionne une diode. Donc, une diode, elle est passante si la tension sur l'anode est positive par rapport à la cathode, sinon elle est bloquée. On peut aussi la comprendre autrement. La diode, elle est passante si la tension sur la cathode est négative devant l'anode, sinon elle est bloquée. Donc, c'est deux façons de voir, c'est équivalent. Avec ce petit raisonnement, nous pouvons voir étape par étape ce qui se passe. Si, par exemple, on regarde le signal positif qui arrive sur l'entrée, donc dans ces cas de figure, si le signal est positif, les deux diodes parmi les 4 sont passantes. La diode D1, elle est passante parce qu'on a un signal positif sur l'anode par rapport à la cathode. Et la diode D2 elle est passante parce qu'on a la tension sur la cathode est négative par rapport à l'anode. Les deux autres diodes, je ne les ai même pas mis ici, puisqu'elles sont bloquées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut comprendre cette partie comme un générateur de tension. Donc, il y a un courant qui traverse la diode D2 et qui sort du générateur, qui traverse la diode D1 et qui passe à travers la résistance RL. Et donc, du coup, la tension VL, comme on peut le voir ici, elle est positive. Maintenant, passons à la deuxième partie du signal, c'est-à-dire la partie négative qui est là. Dans ces cas de figure, les diodes D1 et D2, elles sont bloquées, et les diodes D3, elle est passante, puisque sur la cathode, on a une tension négative par rapport à l'anode, et la diode D4, elle est passante, parce qu'on a une tension positive sur l'anode par rapport à la cathode. De nouveau, on peut regarder, on peut interpréter ou considérer cette partie comme un générateur de tension. Donc le courant qui va traverse la diode D3, elle sort du générateur, elle traverse la diode D4, et de nouveau, elle traverse la résistance RL dans le même sens qu'avant. Donc du coup, la tension va de nouveau être positive, comme on voit ici. Le résultat des courses, pour les deux tensions de sortie, les deux tensions sont positives, donc le signal est rétréci. Nous avons vu qu'il nous faudrait utiliser 4 diodes, mais nous allons utiliser tout simplement un dispositif qu'on voit ici, et les 4 diodes, ils se trouvent déjà à l'intérieur. On voit les deux connexions du transformateur entre cette proche à gauche et la proche à droite, ou en haut et en bas, et la connectique à la sortie entre le plus et le moins, c'est connecté aux deux autres proches. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir un dispositif tout seul avec les 4 diodes déjà à l'intérieur que de connecter les 4 diodes. Donc il faudra par la suite connecter entre le plus et le moins la charge, c'est cette résistance ici qui est déjà connectée assez proche là entre le plus et le moins. Et nous allons regarder la tension aux bornes de cette charge de résistance d'1 kΩ qui est là, avec l'oscilloscope. Pour cela, nous allons connecter déjà la masse de l'oscilloscope sur l'approche en bas, et par la suite mettre
Regardez la tension ici. Et maintenant, sur l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on observe? On en voit la masse, elle est ici en bas, donc le signal est purement positif. On a une fréquence maintenant qui a doublé par rapport au signal précédent, à une fréquence de 100 Hz, et l'amplitude est tout simplement les 14 volts ici. Et on peut observer que le signal est purement positif. On a donc rétréci le signal alternatif et on observe maintenant un signal purement positif. Ce qui reste à faire maintenant, c'est filtrer ce signal pour le rendre constant en fonction du temps. Alors maintenant, l'étape suivante, il faudra filtrer le signal. Il faudra filtrer le signal pour le rendre constant. Donc voilà, on a déjà étudié ce qui se passe si on met une résistance tout seul, donc on avait une alternance positive chaque fois. Maintenant, pour le filtrer, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je mets une capacité. Donc dans un premier temps, je mets une capacité, on va regarder quelle est la tension si on met tout simplement une capacité, et ensuite on ajoutera la charge pour voir comment se comporte ce schéma-là. Est-ce que c'est déjà suffisant? Est-ce qu'on a fini ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Donc on avait dit il faudrait maintenant rendre le signal constant. Donc on va enlever la charge. On va dire qu'est-ce qui se passe si je remplace cette résistance par tout simplement une capacité. Donc je enlève la résistance, je mets une capacité et je mesure la tension au bord de la capacité. Comme avant, je connecte entre la masse. Donc si on regarde maintenant sur l'oscilloscope, on voit qu'on a une tension constante qui ne varie pas du tout en fonction du temps, c'est exactement ce qu'on cherche. La valeur qu'on a ici, elle est de 14 volts, donc il suffit maintenant de, par exemple, s'imaginer ajouter un point diviseur pour sortir les 5 volts afin de pouvoir connecter le portable. Mais c'est peut-être pas tout à fait la fin de l'histoire, mais parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute une charge? Par exemple, on reprend notre résistance d'1 kΩ qu'on met en parallèle à la capacité. Je connecte ici. Et de nouveau, je mesure maintenant la tension si on a ajouté une charge. Donc pareil, comme tout à l'heure, on mesure la tension. Et si on regarde le signal à l'oscilloscope, on observe que le signal n'est plus du tout constant. On peut observer une petite ondulation. Et donc, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire une tension constante. Et ça vient du fait que pendant la partie ascendante, on charge la capacité à travers ce point diode. Après, ici, les points diodes ils sont bloqués et c'est la capacité qui fournit le courant à travers cette charge, à travers la résistance. Donc, par conséquent, il faudra ajuster un petit dispositif pour éviter cette ondulation ici. Alors, la tension que nous avons à la sortie, si on tire trop de courant, nous avons vu, elle n'est toujours pas constante, donc il faut ajouter un régulateur DC-DC, et pour cela, nous allons utiliser le régulateur LM317, il est bien connu dans le monde électronique. Donc il y a 3 pins comme on peut voir ici, donc une proche où c'est l'entrée, une proche la sortie, et une proche au milieu, ou une proche ici, au milieu, c'est ce schéma-là, sur lequel on ajoute une résistance de 220 ohms entre la sortie et cette proche qui s'appelle adjust, et après il faudrait ajouter un potentiomètre entre l'approche qui s'appelle adjust et la masse qui permet de régler justement la tension de sortie. Et nous allons régler cette tension de sortie à 5 volts. Donc, cette composante permet d'ajuster cette tension-là. Il peut fournir, mais ça dépend de ce qu'il y a à l'entrée, il peut fournir jusqu'à 1,5 ampères. On peut varier cette tension de 1,25 à 37 volts, pareil, ça dépend de la tension de l'entrée. On a besoin, en gros, que 2 résistances, une résistance 220 ohms et un potentiomètre. Et par contre, si on sort 1,5 ampères, il ne faudrait pas oublier de mettre un dissipateur thermique parce que ça va commencer à chauffer.
Alors maintenant, pour régler cette tension qui n'est pas du tout stable, où on a encore observé une tension d'ondulation, donc on va utiliser un régulateur DC, le LM317. On voit ici ces trois broches. Ça, c'est l'approche V-in. Ça, au milieu, c'est l'approche de sortie V-out. Et ça, c'est l'approche adjust. En plus, comme on a montré, il faut ajouter deux résistances, une résistance de 220 ohms, qu'on mettra donc entre la pin adjust et la tension de sortie, et après un potentiomètre qu'on mettra entre la tension adjust et la masse. Donc j'ajoute dans un premier temps la résistance sur le circuit, ici, sur le circuit, sur la platine DC. Après, j'ajouterai le régulateur LM317, ici. Et par la suite, j'ajouterai le potentiomètre, ici. Et on voit déjà, et je l'avais déjà réglé, on est à 5 volts maintenant. Donc j'ai connecté un multimètre, parce qu'il y a une tension continue, un multimètre entre la sortie ici, et le potentiomètre permet donc de régler la tension comme on veut. Là, nous, on voulait avoir 5 volts, on peut aller plus haut, 6 volts. Donc on peut régler 5 volts, une tension constante de 5 volts, comme on voit ici. Ici, nous voyons le système complet, donc je remis le système de début, donc 230 volts 50 Hz, on a le transformateur, on a discuté ce transfo, on a le pont à diode qui permet de redresser le signal, on garde la capacité à l'entrée du LM317 pour faire un peu de filtrage, et on ajoute le régulateur DC qui nous fixe la tension de sortie à 5 volts pour qu'on puisse connecter la batterie. Donc ici, on voit les différents éléments qui sont nécessaires pour faire ce petit circuit. Donc on a un transfo, un point diode, une kappa, un régulateur de tension LM317, un potentiomètre, une résistance, et bien sûr il faut un connecteur USB pour qu'on puisse connecter le téléphone portable ou la batterie. Alors maintenant, on souhaite connecter les batteries externes qui est là pour la charger. Pour cela, on utilise donc la connexion USB ici. Alors on connecte la sortie de notre petit circuit. On a un adaptateur USB et on connecte ça. Et on voit tout de suite, vous voyez, que les LED clignotent. Donc là-bas, la batterie est bien déchargée. On peut la laisser un peu pour qu'elle se charge. Mais ici, on pourra aussi, par exemple, si on s'intéresse quel est le courant qui rentre, le courant de charge, on pourra mesurer le courant. Donc on déconnecte ça ici. Donc j'ai branché ici un ampère-mètre. Et on connecte ça comme ça. Et l'ampère-mètre en série. Et on peut observer un courant d'à peu près 180 mA qui sortent de ce schéma, de ce dispositif pour charger la batterie externe. Voilà, donc il faut un peu de temps que ça se stabilise. Et le petit chargeur, on a vu, il marche correctement. Et notre chef il va être content puisqu'il puisse maintenant charger son téléphone portable. Alors, donc, pour finir cette petite histoire, donc l'entretien, donc on a fourni ce chargeur à notre patron qui a pu charger son téléphone portable. Donc, du coup, l'après-midi, l'entretien avec les nouveaux clients, ça s'est bien passé. Il a décroché un contrat et du coup, il nous a invités le soir prendre l'apéro et on a passé une bonne soirée.